bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir ce qu'on a ici pour vous. Ces deux sont tombés ensemble, donc je la garde. Vous avez trois arcanes majeurs. Oh punaise, j'avais pas fait attention, vous en avez deux qui nous parlent de fin quand même. Hein. Il y a une fin de quelque chose ici. Bon, allez, on va plonger dedans. 7 d'épée, la coupe. Bon, ok, très bien. Alors, vous avez pour vous, pour ce mois-ci, l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, vous le savez, maintenant, c'est cette énergie reliée au cycle de la Terre, à tout ce qui se transforme sur Terre. Rien ne se perd, n'est-ce pas? Tous les végétaux qui meurent se décomposent, fertilisent le sol et renaissent en quelque chose d'autre. C'est le symbole de l'impératrice. La fertilité, la fécondité, l'abondance en amour également, donc une très grande empathie, un amour pour soi-même, de la considération pour soi-même, un amour universel. C'est l'amour inconditionnel d'une mère pour son petit. Voilà, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de bienveillance ici, il y a beaucoup de douceur, mais il y a surtout, eu égard aux cartes que vous avez là, cette notion de cycle. Les choses, je me souviens que on avait fait, je crois, c'était la fenêtre où il y avait cette notion de temps, le temps qui était un cadeau. Et ici, l'impératrice qui représente la nature, qui représente la terre, elle a parfaitement conscience que le temps, ça n'est pas quelque chose de négociable. Le temps, le temps, c'est quelque chose de on peut pas jouer avec le temps. Les choses sont mûres lorsqu'elles sont mûres, les choses sont prêtes lorsqu'elles sont prêtes. Et quand il est temps de naître, il est temps de naître, et quand il est temps de partir, il est temps de partir. C'est pas quelque chose avec lequel qu'on peut manipuler. Bien sûr, on peut retarder de 2-3 jours, oui, mais d'une manière très générale, parce que la notion de temps en tant que telle ne veut rien dire dans cet univers-là. D'une manière générale, quand c'est le moment, c'est le moment. Et j'ai l'impression que c'est surtout cette énergie-là qui est à l'œuvre ici pour votre lecture. Cette notion de cycle. Rien n'est perdu, tout se transforme. Et c'est étonnant que vous n'ayez pas l'énergie de la mort, parce que la mort nous parle de cette transformation. Donc ici, c'est plus le temps, le cycle naturel des choses qui se fait, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord. D'accord? C'est pas entre nos mains. Encore une fois, tout en sachant que le temps en lui-même est quelque chose de très subtil, de très nuancé ici. Hein. C'est pas un jour près. Quand c'est le moment, c'est tout. On va essayer de plonger dedans, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire par là. Votre énergie en cette fin de mois de mai, c'est la 8 de coupe et le monde. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus sur le plan émotionnel. Ça n'est pas nécessairement une relation, ça peut être une amitié, ça peut être une connaissance, ça peut être un travail qui émotionnellement ne vous satisfait plus du tout, ça peut être un comportement, ça peut être une structure, ça peut être n'importe quoi. Mais vous tournez le dos parce qu'il y a eu, durant ce mois de mai, vraisemblablement quelque chose de capital qui est arrivé à son terme. Le monde nous parle de la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Quelque chose est arrivé au bout, naturellement, simplement. Encore une fois, ici, on sent bien que la notion de temps est très subtile, est très subjective, parce que peu importe quelle semaine, peu importe quel jour, d'accord, quelque chose est arrivé à son terme durant ce mois de mai qui vient de s'écouler vraisemblablement, et vous êtes dans cette énergie, vous sentez bien que vous n'êtes plus nourri par quelque chose, parce que c'est plus comme avant, parce que vous n'avez plus le même regard qu'avant dessus, parce que vous ne réagissez plus émotionnellement de la même façon à ce quelque chose. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, c'est à vous de savoir où le placer, d'accord? Mais c'est comme s'il y avait un avant-mai 2020 et un après-mai 2020. Et vous entrez dans le mois de juin avec cette prise de conscience que ce qui vous a porté jusqu'à présent ne vous porte plus, mais que ça s'est fait naturellement, que ça s'est vidé
de son sens tout seul, sans que vous ayez eu à intervenir ou que quelqu'un ait eu forcément à intervenir. Les choses ne sont plus les mêmes sur le plan émotionnel. Clairement, ça c'est très clair, c'est très net. Et c'est un cycle, encore une fois, tout naturel. Alors, qui dit fin d'un cycle, dit début d'un deuxième, début d'un nouveau, on est d'accord. Alors, avec ça, ce que vous voulez le plus, c'est la lune. La lune, c'est cette énergie d'incertitude, de demi-teinte, de je ne sais pas trop où j'avance, je ne vois pas où je mets les pieds, mais je sais que là où j'étais, je ne veux plus rester. Je ne sais pas vers quoi j'avance, je ne vois que les contours de ce qu'il y a devant moi, mais je sais que quelque chose est juste dans ce que je fais, parce que je ressens intuitivement que c'est le chemin que je dois prendre. Voilà. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Je pense ici que ce que vous voulez le plus, c'est que le soleil se dresse et vienne illuminer votre chemin. Je pense que vous voulez que le soleil se lève et vienne éclaircir cette face obscure de la lune. La lune ici nous explique que tout ce que vous faites aujourd'hui se passe par le biais de votre intuition. Vous ne voyez pas clairement les choses devant vous. Vous ne voyez pas clairement là où vous allez. C'est votre intuition qui vous guide. Vous ne savez même pas si vous devez écouter et suivre votre intuition. Et même si, je pense que même si vous comprenez qu'il est en train de se passer quelque chose de capital dans votre façon de vivre vos émotions, je ne suis pas certaine que vous soyez très à l'aise dans cette situation. On va voir, hein, on va essayer de comprendre ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, elle nous parle d'une âme sœur, elle nous parle de votre alter ego. Alors, il peut y avoir quelqu'un là dehors autour de vous qui vous aime fondamentalement, qui vous connaît et qui sait parfaitement qui vous êtes et comment vous réagissez et qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, qui peut vous guider, qui peut vous conseiller à traverser ce que vous êtes en train de traverser. Ça peut également être votre obstination à vouloir trouver un alter ego, à vouloir trouver une âme sœur qui peut vous guider. Cette 2 de coupe, elle agit ici sur la lune comme un jet de lumière. On est d'accord, on est toujours d'accord que ici on est dans les émotions avant tout. Ce sont vos émotions qui vont vous guider. C'est cet objectif de trouver quelqu'un à aimer ou quelqu'un qui vous aime autant que vous l'aimiez. C'est ça qui peut vous guider à travers cette énergie de la lune. À travers cette énergie où vous ne voyez pas clairement où vous avancez. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est votre obstination à trouver quelqu'un à aimer ou quelqu'un qui vous aime autant que vous, qui peut vous aider à traverser cette période floutée de la lune. Pour ceux qui ont la chance d'avoir quelqu'un à côté d'eux, je pense que cette personne peut vous soutenir également. On continue, on va essayer de comprendre tout ça. Hein. C'est clairement un mois qui est tourné vers votre interprétation de vos émotions. Il y a quelque chose qui arrive à la fin de son cycle et automatiquement, il y a autre chose qui va venir prendre le relais. Votre défi, votre challenge est la 10 de denier, c'est-à-dire une forme de sécurité. Alors, cette sécurité, elle pouvait être dans la relation que vous aviez jusqu'à présent, une relation de longue durée qui vous sécurisait, mais qui ne vous nourrit plus émotionnellement, c'est possible. Cette sécurité, elle peut aussi être dans un travail qui était peut-être très bien rémunéré, que vous occupiez depuis quelques années déjà, peut-être une dizaine d'années, et qui aujourd'hui, encore une fois, est arrivé naturellement à la fin de son cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? Le défi, ça va être de comprendre que votre sécurité jusqu'à présent devient un défi. C'est-à-dire, est-ce que vous allez être en mesure de d'accepter que vous ne viviez plus dans ce même type de sécurité que précédemment?
Est-ce que c'est une sécurité simplement financière ou patrimoniale qui est remise en cause ici durant ce mois et qui automatiquement vous fait vous interroger sur vos émotions? D'accord? Défi, la sécurité, donnée par l'argent, donc le travail, le salaire, peut-être aussi un foyer de longue date, mais ça peut aussi être une sécurité quant à l'image que vous renvoyez, que vous renvoyez de vous-même à l'extérieur, au monde extérieur, qui peut être mise en question, qui peut être mise en cause aujourd'hui. Et qui vous plonge, enfin quand je dis remis en cause, qui vous plonge dans cette énergie de la lune, d'accord? Imaginez les soirs où la lune est en train de se construire, de se bâtir, elle n'est pas encore illuminée par le soleil, donc tout ce qu'on voit est quand même relativement plongé dans la pénombre. Il faut sortir, on ne sait pas trop où on met les pieds, enfin voilà, il y a tout, il y a aussi après toute l'imagination qui se met à travailler et à nous renvoyer des images un petit peu bizarres, un petit peu inquiétantes. Il y a des ombres qui se projettent contre les murs, ça nous fait peur. Vous voyez, c'est cette non-certitude de là où j'avance, c'est ça un petit peu l'ambiance. Alors, pas de panique parce que je pense que c'est quelque chose, déjà, pour lequel vous ne pouviez rien faire. C'est un cycle. D'accord? C'est pas vous qui avez mal fait quelque chose ou qui avez mal réagi ou qui n'avez pas saisi une opportunité ou je sais pas quoi. Je pense que c'est un cycle naturel, le monde. Vous êtes arrivé à la fin à la fin de cette volée de marche qui était devant vous. Automatiquement, maintenant, vous allez en commencer une nouvelle. Vous allez commencer une nouvelle page de l'histoire de votre vie. Mais avant de commencer quelque chose de nouveau, il faut finir l'ancien. Et c'est exactement là où vous êtes. C'est exactement là où vous êtes. Vous savez, les immeubles qui ont plusieurs volets de marche, bon ben avant de pouvoir commencer la 5e, il faut finir la 4e, on est bien d'accord. C'est un peu simple, mais c'est un peu ça. Donc c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal ce qui se passe ici, je pense. C'est, comme je vous l'ai dit en entrée, un cycle de la vie. Vous ne pouvez pas intervenir. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous laisser prendre dans ce flot. Et puis vivre bon gré, malgré ce que vous êtes en train de vivre. Qui n'est pas forcément désagréable, hein, soit dit en passant non plus. Parce que ceux qui n'étaient pas bien, et il semble que d'une certaine façon, émotionnellement, vous n'étiez pas très bien, ou plus très bien, devrais-je dire, là où vous étiez, bon ben a priori, vous devriez être content de pouvoir passer à autre chose. On va voir. Hein. Dans votre vie amoureuse, on a la 7 d'épée. Bon, pas terrible, hein. 7 d'épée dans la vie amoureuse, il y avait des cachotteries, il y avait peut-être un peu de trahison, il y avait peut-être un peu de mensonge, il y avait des choses qui n'étaient non révélées, soit de vous, soit de la part de votre partenaire. Il y avait des choses qui étaient, qui se faisaient sous le manteau. Enfin, on peut parler comme ça, ça fait un peu bizarre ce que ça fait un peu bizarre ce que je dis, mais il y a des choses qui se faisaient à votre insu ou que vous faisiez à l'insu de quelqu'un. Il y a, voilà, ça sent la trahison ici, hein, quand même. Ça sent la cachotterie, ça sent le mensonge, ça sent voilà, des choses comme ça. On va essayer de comprendre, on va continuer. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 5 de coupe. Regret, mélancolie, nostalgie du passé. Nostalgie du passé. Alors, ça donne à votre lecture ici un caractère très professionnel. D'accord ? Ça donne l'impression que ce qui se passe ici, c'est plutôt la fin d'un travail qui, à l'époque, était peut-être super satisfaisant, mais qui aujourd'hui ne vous satisfait plus tant que ça. N'empêche qu'à une époque, c'était bien, les choses étaient chouettes, on se sentait bien à sa place, on était considéré, on était nourri, on avait du plaisir à se lever pour aller sur son lieu de travail, on était bien. On regrette peut-être cette période où c'était bien. D'accord? J'ai pas l'impression qu'il s'agisse ici de travail. C'est juste, j'ai l'impression en fait que vous êtes à un véritable carrefour de votre vie et que vous mélangez
la mélancolie du passé avec l'envie de quelque chose de plus pétillant dans votre vie, de plus nourrissant sur le plan émotionnel dans votre vie. Tout ceci a probablement et vraisemblablement des répercussions sur votre vie sentimentale, parce que je rappelle qu'au cœur de... C'est un peu particulier hein, quand même tout ça, parce que autant dans votre vie sentimentale, vous avez un parfum de trahison, autant dans ce qui vous aide à traverser ce mois, vous avez, si ce n'est pas quelqu'un à côté de vous qui vous aime et vous soutient, tout au moins l'idée de trouver quelqu'un qui vous aime et qui vous soutienne. Donc voilà, chacun de vous le place en fonction de ce qu'il vit. Hein. Ça peut aussi bien être votre vie sentimentale qui est perturbée ce mois-ci, comme ça peut être votre vie professionnelle. Ça peut aussi être les deux. Il peut y avoir un événement qui va impacter le deuxième aussi. C'est peut-être un petit peu l'occasion d'une très grande remise en question de votre existence telle qu'elle est aujourd'hui, qui se présente à vous. C'est possible aussi. Hein. Ça, c'est puissant quand même le monde. Hein. C'est la dernière carte du jeu du tarot. Donc, vous êtes vraiment arrivé à cette dernière marche et automatiquement, cette question, bon, ben, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre comme ça? Est-ce que j'ai envie de changer radicalement de vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, que ce soit professionnellement ou financièrement? Parce que, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, quoi. On a aussi bien l'amour que la sécurité. Et la sécurité, elle est bien évidemment financière dans un premier temps, avec cette nostalgie ici aussi du passé. Mais elle peut aussi être, ça peut aussi être la sécurité, la protection d'un foyer construit et bâti de longue date. D'accord? Alors, la bonne chose, la très bonne nouvelle là-dedans, je vous disais que l'impératrice, elle représente l'abondance en amour, n'est-ce pas? La très bonne nouvelle là-dedans, c'est que dans la position ici de votre vie spirituelle, qui est, comme vous le savez aujourd'hui, en tout cas ceux qui me suivent depuis longtemps, qui est, pardon, pour moi surtout cette vie intérieure, le développement de soi, sa conscience, sa sagesse, le regard qu'on porte sur soi, cette introspection, n'est-ce pas? Dans cette position-là, vous avez l'as de coupe. Donc, un début de reconnaissance, d'amour, d'estime pour soi-même. Un tout nouveau départ émotionnel qui commence très exactement là où il devrait commencer, c'est-à-dire de l'amour pour vous-même. C'est comme si enfin vous écoutiez votre cœur, comme si enfin vous écoutiez ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme si enfin vous étiez dans cette position où vous vous mettiez à écouter ce que vous hurle votre cœur depuis peut-être très longtemps. Enfin, vous comprenez que vous avez, vous, des émotions et que ces émotions, elles vous parlent, elles vous guident et que enfin vous vous mettiez à les écouter. Parce que ici, vous finissez ce mois de mai, on l'a vu, avec vous tournez le dos à quelque chose d'émotionnel que vous n'avez peut-être pas senti arriver, vous n'avez peut-être pas senti que vous alliez vous lasser de cette situation. Pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche d'un amour qui vous guide, qui vous porte, qui vous fasse vous sentir bien au jour le jour, en vous renvoyant une image flatteuse de vous-même, hein, sans problème ici d'ego, juste voir dans les yeux de quelqu'un que vous êtes aimé, juste ça. Ici, au niveau professionnel, la nostalgie du passé, donc encore une fois non, encore une fois, une communication avec ces émotions que vous n'avez peut-être pas senti venir non plus. Et ici, au meilleur endroit qui soit, c'est-à-dire la communication avec vous-même, l'as de coupe. Ça nous explique que vous avez à l'intérieur de vous, ça pour moi, c'est comme si vous prenez un végétal qui se meurt parce que c'est la fin naturelle de son cycle, qui va pourrir sur place, qui va aller fertiliser le sol et qui va renaître en une magnifique fleur. C'est exactement ce qui se passe, mais à l'intérieur de vous. L'ancien vous fertilise le sol voilà, parce que ben, c'est fini, c'est la fin d'un cycle, on l'a vu, c'est fini. Donc l'ancien vous va fertiliser le sol de votre conscience et va renaître en ce magnifique as de coupe. D'accord? Donc, encore une fois, un cycle naturel
vous ne pouvez pas y couper. Et vous n'avez pas intérêt en plus à y couper. Jouez le jeu parce que ce qui va renaître va correspondre à ce que vous voulez dans votre cœur. Vraiment. Donc c'est tout bénef. Vraiment tout bénef. Et en fin de mois, ici on a en fin de mois, alors voilà, en fin de mois on a la tour. Ben oui. Hein. Donc voilà, ça peut... Alors avec la 7 de bâton, pour moi ici ce que ça veut dire c'est que vous prenez conscience qu'il est en train de se passer à l'intérieur de vous des choses importantes avec cet as de coupe. Vous prenez conscience que vous êtes dans une situation où vous devez laisser tomber le passé et vous allez défendre et protéger cette renaissance qui est en train de prendre place ici à l'intérieur de vous. Donc, en d'autres termes, ce que ça veut dire pour moi ici, c'est que vous êtes conscient que vous devez changer de vie parce que vous avez changé, d'accord? Parce que quelque chose de nouveau est en train de naître en vous. Vous devez changer de vie, vous le faites et en plus, vous allez aider ce processus. Vous allez le favoriser, vous allez le faciliter. Ben dis donc, c'est pas un petit mois là qui vous attend, hein? C'est pas un petit mois. Je vous rappelle ce cycle de la vie. Ce qui est fini et terminé va venir fertiliser le sol pour quelque chose de nouveau. Donc tout ce que vous sentez être périmé, fini, terminé, laissez partir. Quelque chose de nouveau, de plus satisfaisant qui correspond davantage à ce que vous voulez va émerger de tout ça. Donc au contraire, laissez faire. Bon, on va voir comment... on va faire notre extension pour Vimeo là-dessus. Donc, je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur vimeo.com où vous allez dans la boîte de dialogue qui est sous la vidéo à côté de mon nom et vous cliquez sur le lien parce que tous les liens sont dans cette boîte de dialogue. Extension du mois de juin 2020. Voilà. Et puis aussi brièvement que j'ai mis en place des abonnements pour ceux qui vont régulièrement se procurer ces extensions qui vous les fait quand même à un prix un petit peu plus intéressant et abordable que ceux qui vont juste les chercher comme ça une fois par mois. C'est quand même nettement plus intéressant et en plus c'est moi qui vous les envoie. Donc c'est plus facile d'accès aussi. Voilà, alors voyons voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Je veux juste m'assurer que mon écran ne va pas s'éteindre. Alors, on va commencer par l'impératrice. Qu'est-ce qu'on va rajouter sur l'impératrice? On va mettre ça, le chevalier d'épée. D'accord. Alors ici, la 8 de coupe et le monde. J'en mets juste une pour les deux. On a la 9 de bâton. Et puis, je rappelle que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire pour le message. Hein, d'accord. Donc, ce que vous voyez ici n'est pas forcément tout ce qu'il y aura sur cette lecture. Il peut y en avoir d'autres. La lune, qu'est-ce qu'on a avec la lune pour vous, bélier? On a la 7 de coupe. Même symbolique que la lune. Hein. Le brouillard, l'indécision. Cette 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de coupe dans ce qui va vous aider? On a la 3 de denier. Dans le défi et cette 10 de denier, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? On a la 7 d'épée. Dans votre vie sentimentale avec cette 7 d'épée précisément, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, un nouveau départ. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dans la vie financière et professionnelle ici avec cette 5 de coupe? On a la 5 de bâton. Ok, alors beaucoup de chaos au niveau professionnel et financier. 2 fois 5, des agents du chaos. Le changement, il est clairement dans votre vie sentimentale, mais il peut également provenir ou être induit dans votre vie professionnelle. On dirait que les deux sont liés. Moi, j'ai l'impression d'une grande crise dans votre vie quand même. Hein. On a pas mal de 7 aussi. On va voir ici. La plus importante des cartes de votre jeu, c'est celle-ci. Vous face à vous-même. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? La 2 d'épée. Très bien. Très bien, ça me va.
Et puis ici, en fin de mois, entre la tour et la 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Très bien, ça me va aussi. Pas de drame, pas de catastrophe, ça va. Bon, ben ça va être un mois qui va un petit peu vous secouer quand même, hein. Mais encore une fois, rappelez-vous que c'est une fin naturelle d'un cycle et que automatiquement quelque chose de nouveau va s'installer à sa place, quelque chose qui correspond surtout davantage à ce que vous portez à l'intérieur de votre cœur. Souvenez-vous de ça, hein. Le reste, ben, ma foi, ben, faut faire avec, hein, c'est comme ça. Voilà mes très chers, alors je vous abandonne ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite, le lien est là-dessous. Et puis pour les autres, on va se retrouver durant ce mois de juin. Je ne sais pas encore comment je vais l'organiser, on va voir, mais vous aurez d'autres lectures. Ne vous en faites donc pas. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.